Le taux de la paire euro-yen a vu peu de changements après les minutes de la BOJ. Vatsal Srivastava, directeur de Blackwater Consulting, s'attend à ce que la paire reste autour du niveau actuel de 132 dans un mois. Vatsal, anticipez-vous un nouvel assouplissement du côté de la Banque du Japon? Le marché avait déjà pris en compte la position attentiste de la Banque du Japon avant sa réunion du 30 octobre. Cela a exercé une certaine pression sur les paires euro-yen et dollar-yen. Il y a eu beaucoup de bruit autour de la politique monétaire de la BCE, ce qui a également pesé sur cette paire de devises. Techniquement, nous avons atteint un niveau crucial, c'est-à-dire le plus bas du 4 septembre à 132,23 à la clôture des échanges, mais la paire a réussi à maintenir le niveau de 131,8 qui représente un retracement de 61,8% par rapport au point bas d'août et au plus haut de juin. Malgré le fait que le ton du message de M. Draghi a été aussi conciliant que possible, l'on observe trop de positions courtes sur l'euro pour le marché du yen. Un assouplissement supplémentaire semble inévitable au Japon et il est difficile de prévoir une nouvelle baisse de cette paire. Je crois que nous avons atteint un plancher assez solide à 132. Vous envisagez le rebond de cette paire à 136 d'ici 3 mois. Cela est-il lié à l'expansion possible du programme d'achat d'actifs par la Banque centrale européenne qui aboutirait à l'affaiblissement de l'euro? Il est tout à fait clair que la BCE et la BOJ vont toutes les deux recourir aux mesures d'assouplissement supplémentaires dans les 6 à 12 prochains mois. Il y aura donc beaucoup de pression à la vente. La question est de savoir laquelle des deux devises s'affaiblira le plus. Si nous parlons de la paire euro-dollar, elle reste bien au-dessus des plus bas que nous avons observés après que M. Draghi avait annoncé le premier cycle d'achat d'obligations de la Banque centrale européenne. À l'époque, il a indiqué que la BCE analyserait la possibilité d'un nouvel assouplissement en décembre. Il a commencé à parler des taux d'intérêt négatifs des dépôts en soulignant que toute appréciation de l'euro nuirait à l'inflation. D'autre part, les ventes massives du dollar-yen en dessous d'1,20 contribue à l'accélération des achats. Si l'on atteint le niveau d'1,25 sur cette paire, nous pourrons passer à 1,30. Même si la BCE élargit son programme de QI en décembre, je crois que le marché des changes maintiendra des positions longues sur la paire euro-yen parce que nous observons déjà trop de positions courtes sur l'euro. Ainsi, un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la part de la Banque du Japon semble être inévitable. Je prévois une hausse graduelle de cette paire à 136. Quels seront les moteurs clés de la paire euro-yen d'ici la fin de l'année prochaine? Aujourd'hui, la reprise de l'économie européenne semble être un peu plus dynamique que celle de l'économie japonaise. Quant aux perspectives économiques du Japon, la BOJ a abaissé ses prévisions de croissance et celles d'inflation pour les années 2015 et 2016. En plus, la banque a repoussé les délais pour atteindre la cible d'inflation de plus de 6 mois. Ils expliquent ces révisions par l'impact des facteurs externes tels que la baisse des prix du pétrole et la croissance stagnante des marchés émergents. Les prix du pétrole sont évidemment un facteur majeur. Son impact est comparable à une réduction d'impôts en Europe. Pourtant, ce facteur a entraîné une tendance déflationniste à l'importation pour le Japon. Si le déclin des prix du pétrole brut se poursuit, la BOJ pourra continuer à repousser son délai pour parvenir à la valeur cible en termes d'inflation. Je prévois plus de QI, c'est-à-dire une augmentation des achats d'actifs à partir des 80 trillions de yens à 100 trillions de yens pour les échéances plus longues. Je suis fort persuadée que le Japon va renoncer à son projet d'augmenter la taxe de vente à 10% à partir des 8% courants, ce qui est très important pour maintenir une viabilité financière. Au vu de tout ce qui précède, j'envisage une dépréciation progressive de la paire euro-yen japonais vers le niveau de 140 dans l'intervalle des 12 mois. Tous mes remerciements pour votre participation. Cela conclut cette édition des prévisions financières, mais nous vous invitons à cliquer régulièrement sur notre site pour plus de mises à jour.